Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors ce matin, il est un peu tôt, mais j'ai pas le choix parce que voilà, tout le monde va se réveiller. Ma fille travaille 2 journées aujourd'hui, Chloé qui a dormi à la maison également, et mon mari est en congé. Rendez-vous médical important cet après-midi, toujours suite à ce gros souci qu'il a eu après avoir contracté le Covid. Donc toujours ce problème d'odorat qui n'est pas là et ce rhume permanent. Donc voilà, il a passé un examen la semaine dernière, ça n'a rien donné. C'est rare que je vous parle de tout ça, mais voilà, je vous tiens un peu au courant pour vous dire aussi, de comprendre que moi aussi de mon côté, bon, bah, je suis inquiète pour mon mari. Et que voilà, que je suis prise aussi à d'autres choses, parce que du coup il devait faire des travaux. Pour l'instant c'est de retour bien enrhumé. Il était enrhumé mais ça allait, mais là c'est hier c'était... Voilà, il était vraiment pas bien. Donc aujourd'hui, c'est reparti pour la suite. IRM n'a rien donné, donc cet après-midi, c'est scanner. Ils ont donné un rendez-vous une semaine après. Donc voilà, les petites nouvelles de la maison, sinon tout le monde va bien. Moi, ça va. On approche la date du baptême de mon chéri d'amour. Je travaille depuis hier, donc nous étions hier mardi... Alors, 6, 7, 8, 9, mardi 9, donc on est le mercredi 10. Je travaille sur un projet pour cet événement et j'ai un deuxième projet en cours pour cet événement également. Mais les vidéos vont arriver, j'ai encore rien fait niveau vidéo. Je vais pouvoir pratiquer ça dès que je peux pour vous montrer un petit peu tout ça. Et vous faire une belle vidéo. Voilà. Donc, j'ai reçu un colis de chez DIY Shoes. Ils m'ont contacté ce 20 avril. Ce 20 avril, on est au mois de mai. Donc, ce qui est marrant, c'est qu'il y a très peu de temps, j'ai reçu un message en me disant de choisir des produits. Et je me dis, mais j'ai choisi des produits il n'y a pas longtemps, donc je les ai recontactés pour leur signaler qu'effectivement, les coopérations avec eux, j'aime beaucoup, mais que j'ai choisi il n'y a pas longtemps des produits. Eux m'envoient en photo les produits que j'avais sélectionnés. Ils m'ont dit, oui, mais voilà, je peux déjà choisir des produits. Alors que le premier n'était même pas envoyé. Donc dans une semaine, vous aurez une suite. Donc le deuxième colis que j'ai reçu également en même temps, pendant que j'étais partie en vacances, quelques jours en vacances, un petit week-end en vacances. Donc du coup, écoutez, c'est génial, rien à redire, tout est arrivé en même temps. Ils m'ont contacté pour le deuxième pour vous donner une idée le 27 avril. Voilà. Et j'ai reçu pendant certainement du samedi ou du lundi, parce que lundi j'étais sur la route. Donc voilà, alors ici on a 4 produits à découvrir ensemble, on va voir ça. Je me souviens plus ce qu'il y a dedans. 2, 3 et 4. Jusque là je sais compter. Et le 4 c'est un chiffre que j'aime beaucoup. Bon c'est parti, alors j'ai... On va d'abord prendre ça. J'ai ceci. Alors pour l'instant je ne les vois pas, je ne sais plus trop ce que j'avais demandé. Enfin, plus ou moins j'ai mon idée. Quand on voit ça, hein, voilà, ça vous vous dites c'est du DP. Bon, Bounty, t'as fini ton passe-passe. Allez, descends mon gros chat. Hop, voilà, c'est bon, il est descendu. Donc, je regarde. Ok, je regarde un petit peu tout. Voilà, donc, dans une petite pochette à bulles. Hein, donc, c'est bien protégé. Ça s'enlève tout seul. Des fois, souvent, ça, c'est très dur à enlever. On aurait dit que ça a déjà été ouvert. Non, non, Isa vous confirme qu'elle ne l'a pas ouvert. Ok, ça y est, je me souviens. J'ai trouvé trop beau parce qu'il y a une jolie rose ici. Donc, il y a un opercule. On va essayer d'enlever avec mes ongles tout pas beau. Mon vernis s'écaille, je suis désolée. J'avais fait un beau vernis pour partir au Monzo de la Flèche. Ouais. Bon, si j'y arrive... Parce que c'est vrai que je pense que ça vaut vraiment le petit coup d'œil. Hein. Et comme il y a pas longtemps que je suis réveillée, j'ai pas encore mes yeux en face des trous. Il y en a qui s'enlèvent facilement et il y en a d'autres que c'est un petit peu plus dur. Ça, je vous l'avoue que c'est pas toujours une mince affaire d'enlever la petite... je le vois ici, hein, sur le bord là, qui est en train de... J'essaye de l'arracher au mieux. Voilà, c'est bon. Je sentais qu'il venait. Et là, la magie opère. Donc, ils sont pas très larges, ceux-ci. On va déjà mesurer 4 cm. Bah, décidément, on est suivi par le 4. La longueur.
on est sur du 17. Donc ils sont transportables facilement. Ah bah oui, bah oui, bah oui. Les chiffres, on les voit bien, ils sont un peu pastel. Voilà, on les voit bien partout. Ah, c'est une huître perlière, vous voyez, avec la perle dedans, tout couleur nacrée, des bulles. Donc on est dans l'eau, logiquement, plus ou moins. À nous d'imaginer ce qu'on y veut voir. Donc, organisateur de jusqu'ici 1 à 14. Je suis folle ou je suis folle? Non, j'ai des bêtises. 15 ici. C'est vrai que le 15, on ne le voit pas beaucoup. Mais voilà, on sait qu'il est là. 15, c'est un organisateur de 30. Voilà, jusqu'ici, on va jusqu'à 30. Mais celui-ci, regardez, on voit quand même... J'ai pas encore enlevé. Regardez, quand on compare les deux. Voilà, celui-ci, l'opercule est enlevé. Celui-là, ça n'a pas été. Vous voyez tout de suite la différence? C'est incroyable. Alors, j'entends des bruits à chaque fois. J'ai l'impression que c'est chez moi. Ma hantise, c'est qu'on se réveille pendant que je suis en train de filmer. Ça, c'est bien un truc que je n'aime pas. Parce que du coup, moi, ça me fait plusieurs vidéos au montage. Bon, c'est pas compliqué, parce que j'ai déjà fait quand je fais des vidéos où j'explique des choses. Mais c'est toujours un peu embêtant. Moi, j'aime pas. J'aime pas être en attente. J'aime bien une fois que c'est fait, je fais le nécessaire. Et hop, je bascule sur YouTube. Voilà, regardez cette magnifique rose. C'est ce que j'aimais. J'ai trouvé ça très romantique. Donc ici, sur le deuxième, nous avons 31 à 45. Voilà. Et ici, 46 à 60. Donc, ça vous permet d'agrémenter des fils pour une toile de 60 couleurs grand maximum. C'est génial. Et en plus, moi, j'ai trouvé, voilà, j'avais vu qu'elles n'étaient pas très larges. Et ça, c'est ce que je recherchais. Quelque chose de pas trop large, de pas trop encombrant. J'en ai des très grandes, je les adore. Mais je voulais aussi voir un petit peu avec une version plus fine. Voilà. Donc, c'est en plexiglas, hein, vous voyez l'arrière. Donc, ils sont vendus par 2. Je trouve vraiment magnifique. Si c'est pas romantique, tout ça. Donc, je vais les remettre dans la pochette. C'est juste pour les protéger pendant que je vais les ranger. Parce que tous mes organisateurs, après, je les mets dans une des grandes boîtes. Vous savez, quand on prend ceux avec les princesses Disney, ils nous arrivent dans des étuis cartonnés. Et donc, moi, je les mets tous dedans. Voilà. Donc, organisateur, 2 organisateurs 30 trous x 2 au prix de 2,62 €. Franchement, ça vaut le coup pour pouvoir ranger sous forme d'organisateur ces fils. Moi, j'utilise les deux et vous allez le voir, effectivement, Isa utilise les deux rangements. Donc ici, pour ce produit-ci, il s'agit de bobinettes x 100. Pas de choix de couleur, j'ai mis entre parenthèses, c'est aléatoire. Donc on vous met un petit panel de plusieurs couleurs. Franchement, ça fait super joli dans le sac. Et c'est au prix de 3,62 €. Alors des toutes blanches, je crois que j'en ai reçu individuellement avec certains kits quand j'ai acheté moi-même. Alors, on a du bleu. On peut avoir des déchets, hein. Je vous le dis parce que moi, ça m'est déjà arrivé. On a du blanc opaque. Voilà, c'est pas transparent. Voilà, le bleu. On a le rose qu'on connaît aussi. On a du vert. Voilà, du vert transparent. Je vais vous les mettre ici, ça sera peut-être mieux. J'aime bien aussi les blanches, ça change un petit peu. La seule couleur que je n'avais pas encore, c'est justement le blanc et le vert. Voilà, voilà les 4 couleurs qu'on nous a mis dedans. Alors peut-être qu'ils ont mis 25, je ne sais pas. De toute façon, je vous dirai une fois que la bobinette, votre fil entoure. Enfin, si, ça dépend le nombre de fils que vous y mettez dessus. Mais bon, ça a peu d'importance. Mais moi, c'est vrai que quand j'ai des projets, j'aime bien les classer par couleur de bobinette. Déjà de une, ça me mettra la puce à l'oreille si, par exemple, dans une boîte avec des bobinettes roses, qu'il n'y a que des bobinettes roses, j'en trouve un bleu. Là, je vais me dire, non, il y a un problème. Lui, il ne fait pas partie de cette boîte-ci. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, voilà. Je trouve ça très bien. Et puis, ils sont bien solides, bien épais. Moi, j'en ai depuis le début de ma chaîne, parce qu'une société m'avait fait remarquer que je les faisais moi-même en carton. Et puis, m'en avait envoyé par cadeau. Donc, franchement, c'est très solide. Donc, voilà le sachet avec tout ce panel de couleurs de bobinettes. Un grand classique, un indispensable à mes yeux. Alors, désolée, je vais devoir me moucher. Je vous mets en pause.
Ça fait du bien. Puis j'ai cru que j'entendais descendre. Donc voilà. Article numéro 3. J'ai pris ceci. C'est pour poser le téléphone. On n'a jamais assez de petits supports. Alors, peut-être gadget, j'en sais rien. Je ne l'imaginais pas dans une boîte aussi petite. Voilà comment ça se présente. On a un support qui est posé sur la table. Moi, je travaille aussi beaucoup de mon canapé. Donc sur mon accoudoir, on verra si c'est bien stable. On a un manche et un support téléphone. Il faudrait que je vois si mon téléphone va bien dessus. Au pire, ah, voilà, je l'avais pris rose parce qu'on a plusieurs couleurs. Ah, c'est trop beau. Ici, ça fait rose gold. Oh, c'est chouette. Alors, Isa, va-t-elle savoir l'ouvrir? Ah, ça fait clac, 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 certainement. Donc voilà comment ça se présente. Ça, c'est le support qui est posé. On va essayer de vous montrer tout ça correctement. Hein. C'est pas toujours évident. J'ai le support posé. Ah ouais, d'accord. Oh, mais c'est vraiment d'une simplicité. C'est trop bien. Alors, on a des petits pieds légers, des tout petits pieds. C'est vissé. Et on a 4 vis à chaque endroit de pied. Je vais vous le prendre en photo. Alors, c'est un petit peu... Je ne vais pas dire que c'est pas stable. Mais le fait que c'est arrondi. Ça arrondit tout ici. Alors, désolé hein, pour mon vernis. C'est un petit peu arrondi sur les bords. Donc, on n'a que cette surface-ci, de là à là, qui est plate. Et ici, c'est un peu creusé là où il y a eu les vis. C'est trop joli. Ça fait gadget, mais moi, si ça fait le job, parce qu'après, une fois que vous aurez votre téléphone, il y aura ce poids. Et là, je pense que le support sera vraiment stable, vraiment très stable. Il est stable, hein. Déjà, on va mesurer la taille ici du socle. Alors forcément, puisqu'il n'est pas entièrement bien mis sur le socle de mon support téléphone que je filme. Nous sommes à 6,5. Oh, c'est vraiment joli, j'adore. Et 10,67. Alors, je prends aussi ce genre d'un... Ah, c'est marrant. D'accord, oui, c'est quand on le range. Ok, parce que je me disais, mince, ça rentre. Je prends ce genre d'article. Pourquoi? Tout simplement parce que quand on fait des loisirs créatifs, on est le 3/4 à regarder des vidéos. Et moi, j'aime bien poser... Il n'y a pas un téléphone à quelqu'un qui traîne en bas. Mon mari le monte en haut. Ma fille a le sien. À moins que je retrouve un nanar ici, un vieux tout cassé d'une de mes filles pour vous montrer. Je vais aller voir ça et je vais vous revenir dessus. De toute façon, je vais vous le mettre en photo. Bah alors, que se passe-t-il? J'avais un message qui était bloqué sur mon écran. Je vous reviens de suite. Voilà, ça y est. Je l'ai posé. Il est stable, à moins de... Voilà, si vraiment vous venez basculer comme ceci, c'est sûr qu'il va basculer. Mais il est super stable, il n'y a pas de souci. Il est sublime. Donc l'arrière se présente comme ceci. Voilà, un pied rose gold. Voilà, donc j'ai pris un vieux téléphone de ma fille. Et on va venir le poser. Alors j'ai mis un post-it, hein, c'est juste parce qu'on voit un peu trop ce qui se passe dans la maison. Et que mon mari ne serait pas d'accord. Voilà. Donc, voilà, vous voyez le téléphone posé comme ceci. Et le téléphone posé comme cela. Hop, voilà. Et puis Isa est encore en pyjama. Pas coiffée, rien. D'ailleurs, sur la vidéo où je fais le bobinage, je vois ma tête, je me suis dit, mais mes cheveux, qu'est-ce qu'ils ont? En fait, j'étais à peine coiffée vite fait pour vous tourner la vidéo. Voilà, mais là, cette semaine, la semaine prochaine, je coupe mes cheveux. Donc, ça ira bien mieux. Donc, vous voyez, hein, c'est génial. En plus, le téléphone de ma fille est assez encombrant. C'est un grand téléphone. Peu importe la manière dont je le pose. Franchement, nickel chrome. Voilà, ce support, il est juste superbe. Moi, j'en suis super contente. Et je verrai si, voilà, si pour un petit cadeau, pour mes enfants, ça peut être super pratique. Voilà. Ma grande fille n'a pas ce genre de choses. Bien sûr, là, je pourrais prendre dans d'autres couleurs. On a de couleurs comme ça, argentées, noires. J'essaierai de faire mes petits cadeaux aussi pour la famille. Voilà. Bah écoutez, on revient sur table. Je vous reprends de suite. Ah bon, bah écoutez, vous venez en même temps que je viens tout remettre en place. Vous voyez comment c'est quand c'est rangé, on a les petites pattes qui viennent se replier d'elles-mêmes. Alors voilà comment ça se met. Voilà, et quand on vient plier, on a les petites pattes qui appuient sur le socle qui est posé. Ça c'est la partie haute, ça c'est la partie table.
Et donc les petites pattes viennent se plier pour se ranger et ça prend pas de place. Genre de petit article que vous pouvez emmener partout. Et ça a son petit poids. Donc ça a ce côté rassurant de la qualité du produit. Franchement. Et puis après, dans la petite boîte. J'allais le laisser sur le meuble pour montrer à ma famille. Mais non, je préfère le ranger et je vais faire des petites surprises. Voilà, ça sera des petits cadeaux pour cet été, je pense. Qui seront bien, voilà, qui seront bienvenus. Ouais, j'ai envie de faire plaisir à ma fille, mon beau-fils. Et puis ma grenouille, c'est Élise. Voilà, mes chutes. Voilà. Bien qu'il y en a un qui arrive pour Élise diamantée, qu'elle ne sait pas non plus. Mais bon, ce sera le plus passe-partout, on va dire. Je vais prendre des couleurs qui leur ressemblent bien à eux, en fait. Puis comme ça, on ne pourra pas dire, tu as piqué le mien, entre guillemets. Chacun aura sa couleur. Voilà. Voilà, j'ai été ranger mon meuble. Comme ça, c'est fait. Puis pas de puce à l'oreille. On va me dire, qu'est-ce que tu as posé? Pourquoi c'est retiré comme ça? Donc, support téléphone pliable, compatible avec tous les téléphones. C'est ce que j'ai noté. Hein. Existe en noir, argent et vert. Ok. Ouais. Ben, en noir pour mon beau-fils. Argent pour Manon. Et je pense que je prendrai aussi argent pour Élise. Après, on peut y mettre des petits... quand vous avez, par exemple, deux enfants ou deux personnes dans la même famille qui vivent sous votre toit et qui ont le même, pour les différencier, on peut toujours venir agrémenter des petites choses. Enfin, moi, j'ai ça ici. Mais il y a des petites pastilles autocollantes toutes mimi ou encore plus discrètes. Voilà. On pourrait même cacher sous le dessous hein, ce qui est posé sur la table, quelque chose de plat mais pas en volume, pour que voilà, on se rappelle à qui appartient si vraiment ça peut être problématique. Il me semblait qu'il y avait aussi bleu, mais non. Donc déjà, on a quand même, combien je vous ai dit, 3 couleurs. Alors, on a rose, argent, vert et noir. On a 4 couleurs. Toujours ce 4. Aujourd'hui, le 4, il sort de partout. Voilà. Et donc, il est au prix de 5,07 €. Et voilà ma chienne qui recommence. Oula, ça tousse. Il va falloir que je range assez vite pour pas qu'on voit avant qu'on descende. Dernier article que j'ai pris de la société. Ah bah là, c'est une présentation différente. J'ai tourné une vidéo. Ça descend. J'ai tourné une vidéo hier, je vous présentais ce genre d'article, mais pas du tout rangé de la même manière. Je pense que cette vidéo, je vais devoir vous la mettre coupée et la finir après. Donc, il s'agit d'un porte-monnaie. Vous entendez peut-être les bruits de marche. Donc celui-ci, je le trouve aussi joli, avec des feuillages verts. Porte-monnaie apparemment dans les tonalités marronnées. Non, ça descend jusqu'à la chambre du milieu. Donc je ne vais certainement pas devoir couper, à moins que ça réveille mon mari et que lui se décide à descendre. Ah, c'est pas simple hein, de filmer. Et j'aimais bien ces petites fleurs pompons là. Je trouvais ça trop joli. Alors ici, on dirait, ouais, c'est pas la même société que celui que j'ai présenté hier. Non, là c'est Handwork. Là, hier, c'était pas du tout Handwork. Quand j'ai fait ma recherche internet, ça m'a mis sur un groupe des années genre 80 qui chante des chansons ambiance estivale. Alors, ah oui, il y a un scotch, donc c'est déjà bien protégé. Voilà, j'arrivais pas à ouvrir, je me suis dit, mais c'est quoi cette ouverture? Mais encore un scotch. C'est très bien protégé. Donc, ça se présente comme ceci. Voilà, dans une pochette plastique. Alors, c'était mieux protégé celui que j'ai ouvert hier, forcément, puisque c'était dans une enveloppe cartonnée. Donc, on a ceci. Oh, ça fait un peu... Non, c'est pas velours. Mais ça va, c'est pas du tout la même toile. Donc déjà, c'est bien. Ok. Déjà, on a des écritures asiatiques, hein, pour pas dire de bêtises, mais on a aussi des écritures en anglais. Suture Gold. Donc les points, ça va être avec un fil doré apparemment. Donc on vous met le nombre de fils à prendre. Donc là, c'est 2 brins.
Là, c'est 6. French Bean Embroidery. Donc, si ça vous pose des problèmes, allez voir, allez claquer, allez mettre, cliquer non plus, allez mettre, inscrire sur Google, traduction, French Bean Embroidery. Embroidery, c'est de la broderie. French français, donc il y a une connotation. Pour moi, ce sont des French knots, tout simplement. Il y a peut-être d'autres appellations, ou le point de nœud, comme on se dirait à la française. Là aussi, mais il y a peut-être deux couleurs, puisque là, on nous marque 9 et 6. Franchement, c'est le genre de choses que j'ai bien envie de prendre avec cet été pour faire. Parce que je voulais prendre de la broderie perlée, mais là-bas où je vais en vacances, on a la tramontagne, et la tramontagne, peut-être pas, non, parce que ça souffle fort. Voilà, ici on vous montre des points. Alors ici, the thread on thread, the needle out. Oui, oui. Ouais, c'est pour le... Je sais pas quel point. J'ai hésité entre le pointige, straight. Ouais, non, c'est le pointige en fait. Ou une droite. Si, c'est le pointige, parce que le pointige, on vient le piquer, on repique pour faire une... Et là, ils reviennent au départ. Attendez, le pointige, comment je le faisais? Je faisais, moi, un arceau. Donc, une boucle. Et après, je venais piquer le bout de ma boucle par un point que je venais faire tout au bout. À regarder de près. De toute façon, ici, vous avez noté en contour embroidery. Donc ça, c'est pour faire un trait de contour. Mais ça m'a tout l'air d'être... alors, si ça vous paraît petit, les explications qu'il y a là, de les prendre en photo et de zoomer, tout simplement. Contour embroidery. Donc, vous voyez, ça correspond à ce point-là. Franchement, c'est bien expliqué. Hein. Et ici, straight stitch. Ça, on peut le retrouver aussi, j'imagine, sur Internet. Alors, straight. Satin. Je ne l'ai pas. Alors, c'est vrai que, comme vous savez, les instructions qu'on a sur nos points de croix estampés, ça, comme je vous le dis souvent, pas parce qu'on a une multitude d'explications de points qu'on va les retrouver sur notre toile. Et bien, je pense que pour ceci, c'est la même chose, parce que je ne l'ai pas vu, le straight stitch. Vous voyez, on a le contour embroidery. Et ça, ce sera ce point-là. On a d'autres points expliqués sur la droite. Hop, ici, on a le... C'est écrit petit, hein, le French Bean Embroidery. Donc le French Bean, à mon avis, voilà, c'est ni plus ni moins un peu... Ah oui, je me demandais c'était quoi. C'est parce que votre toile est pré-imprimée, en fait. Alors, je ne sais pas si ça s'estompe. Donc, faites bien attention où vous mettez vos petites mains. C'est pour vous montrer l'emplacement où vous devez venir faire vos French knots, tout simplement. Eux l'appellent le French Bean Embroidery. Donc, vous voyez, il y a des petites appellations qui diffèrent. Pour être sûr, tapez sur Google, c'est votre ami. Voilà. On vous montre comment venir broder à l'intérieur des feuilles. Donc, c'est du point lancé, logiquement. Satin Embroidery. Donc, satin. Donc, peut-être que le fil est quelque peu satiné. Et ça va vous faire une feuille toute luisante. Ici, on vous montre les éléments, comment on doit venir les prendre. Alors, en plus, c'est écrit en anglais, donc Google Traduction est votre ami. Voilà, on vous dit de préparer la surface du tissu, la pièce de tissu. Donc, de venir apporter le coton. Là, je dirais que les explications sont beaucoup plus bien, enfin, sont meilleures par rapport à celui que je vous ai présenté dans la vidéo d'hier. Logiquement, la vidéo d'hier, est-ce qu'elle va vous sortir avant? Oui, logiquement, oui. Je fais tout dans un ordre croissant. Donc voilà, si jamais celui-ci vous plaît et que l'autre vous plaît, sachez que vous aurez vos réponses à celui-ci. On verra si tout y est. Ensuite, l'arrière, ben voilà, on vous montre de plus près le motif. J'adore. C'était mon coup de cœur. Il me semble que c'était celui-là mon premier. Ouais, c'était celui-là mon premier coup de cœur. Donc, je trouve ça trop bien. Puis, vous voyez, c'est pas grand. Mais moi, je vais les mettre... si je prends avec en vacances, je vais les mettre dans des pochettes Action. Voilà. Ce sera plus confortable pour emmener. Quoi que je peux mettre là-dedans. Mais à force de venir travailler les pièces, ça va être un petit peu petit. On verra ça.
Donc c'est parti. Alors ici, ouais, c'est pas présenté du tout de la même manière. Donc ici j'ai mon tissu. Ok, donc j'ai ma partie avant, vous voyez, qui est déjà pré-imprimée. Donc on reconnaît ceci. Hop, voilà. Ensuite j'ai la partie arrière. Vous voyez, c'est la même pièce qui est déjà coupée. Donc attention à pas trop la manipuler et les filocher. Voilà, le tissu intérieur, il est juste trop beau. Regardez comme c'est joli tout plein. Tissu qui s'effiloche, hein, donc attention. Donc si vous avez peur, moi je peux vous dire un petit truc maison qui est pas très bon pour la santé parce que c'est un petit peu toxique, c'est de venir soit avec un vernis incolore sur les bords. Ça va le durcir un peu, alors n'en mettez pas 3 tonnes. Ou tout simplement, si vous avez des enfants qui ont des stylos à gel pailleté ou vous également, si vous faites du colo, enfin voilà, un chouille sur le bord. Ça va vous durcir et ça va arrêter les filochages. Voilà, ce sont des petites techniques que j'ai découvertes il y a plus de 20 ans. 23, ma fille va avoir 23 ans. Quand j'ai fait les sujets de baptême en toile Aïda, j'ai utilisé ce genre de choses pour venir broder sur les biberons de naissance pour faire mes petits présents, mes sujets de naissance quand les gens venaient me voir à la maternité. Ensuite on a ceci. Alors ici on a comme une mousse. Alors ça m'a l'air d'être, je vais pas dire, je sais pas, vous voyez je connais pas tout non plus ce qui se fait, ouais je m'en doutais. C'est plastique, c'est autocollant, pardon. Donc cette partie-là, c'est une feuille genre papier cartonné. Hein. Donc ça, c'est pour vous donner du maintien, de la rigidité à votre broderie. Mais ça, tout ça se fait une fois que vous aurez brodé. Voilà, on en a deux, bien sûr, puisque nous avons deux faces. Donc ça, c'est, vous voyez, alors les valeurs, voilà, je vous le mets correctement. Alors, je suis un peu caduque puisque je suis sur mon support à la fois. Donc, vous allez vous dire, ouais, mais ça ne finit pas la totalité. Regardez, je vous montre bien. Vous voyez, ça dépasse. Donc, il faut bien le mettre de façon que ça soit, comment dire, cohérent de partout, que ça soit bien aligné, qu'on ait la même valeur ici, plus ou moins la même valeur là, de chaque côté, que ça soit cohérent. Enfin, c'est pas ça que je cherche comme mot. Que ça soit partout égal. Voilà, je trouve pas voilà. C'est tout simplement parce que ça, il faut pas que ça soit à la taille de tout. Ça, c'est le patronage, comme vous expliqué dans la vidéo. C'est les valeurs de couture. Ça, on va pas venir le prendre en couture, ça sera super compliqué. Ça sera juste ça et ça. Voilà, ça, c'est la vraie valeur aussi. Ça va être à l'intérieur, ça va être emprisonné à l'intérieur. Ça va vous donner ce côté épais, fluffy. Voilà, donc ça, c'est tip top. C'est marrant, cette nuit, j'ai rêvé de couture. Peut-être par rapport aussi à l'unboxing d'hier, c'est possible. Donc voilà. Donc ça, je le replie bien. Je fais attention de ne pas venir mettre mes mains dessus. Alors, je vais juste vous regarder ça comme ça. Parce que maintenant, je vais vous montrer. Alors, j'ai le petit tambour. Donc ça, c'est pour venir travailler. Il est plus simple de venir faire de la broderie traditionnelle sur un tambour. En étendant bien votre toile, vos points vont se faire correctement. Parce que si vous travaillez à la main, que vous faites des points, vos points risquent d'être pas beaux ou pas assez tendus. Vous voyez ce que je veux dire? Ou trop tendus. Et une fois que vous allez lâcher votre toile, les points ne seront pas réguliers. Donc, moi, je vous conseille de venir mettre sur le tambour. C'est le même tambour que je vous ai montré hier. C'est un tambour effilé à l'intérieur. Alors, attendez, n'importe quoi. Je tiens le bout. Si tu tiens le bout, c'est parce que j'entends descendre. C'est pour ça que je suis un petit peu... Voilà, à l'intérieur, c'est creusé. Ici aussi. Et ce sont les tambours que moi, je préfère parce qu'ils tiennent vraiment bien vos toiles. Que ce soit en petite taille ou en grande taille, ces tambours-là sont vraiment géniaux. Je vais peut-être serrer. Non, je ne serre même pas. Moi, j'aime bien le tenir dans ce sens-là. Voilà. Vous avez la flèche. Voilà pour ces morceaux de tissu. Maintenant, je vais vous montrer les fils. Alors, les fils. J'ai pas vu d'aiguille par contre. Ah, c'est peut-être avec ça ici. Voilà, j'ai pu enfin venir vous retrouver à l'instant. Tout le monde est parti travailler, sauf mon mari qui est au lit puisqu'il est en vacances. Donc, j'allais vous montrer les couleurs. Nous en avons 10 couleurs. Donc, voici les couleurs que vous allez broder sur votre toile marron. Donc, vous voyez que ce sont des couleurs déjà qui se marient très bien avec ce fond. Le marron
voilà, va se démarquer du marron de tissu. C'est pas du tout la même couleur. Donc du coup, comme ça ne sera pas un ton sur ton, ça sera très très joli. On verra très bien. Alors ça se prend dans mon bracelet. Attendez 2 petites minutes. Voilà. Donc, alors ne cherchez pas sur celui-ci les aiguilles, parce que je me disais mince, les aiguilles, elles sont scotchées. Voilà, on a 2 aiguilles. Voilà, donc 10 couleurs. On a quand même pas mal de couleurs de chacune. On vous le dit sur le petit dépliant, le nombre de brins que vous avez besoin pour telle ou telle chose. Alors, je regardais vis-à-vis du French Knot, parce que le nombre de fois qu'on entoure autour de l'aiguille, c'est un peu aléatoire. C'est-à-dire, ça dépend de la grosseur du petit pompon, du petit nœud français que vous voulez obtenir. Au plus vous enroulez autour de votre aiguille, non pas en faire une dizaine non plus, hein. Au plus vous l'entourez autour de l'aiguille, au plus votre nœud français sera d'un volume plus gros, plus grand. Voilà, est-ce qu'on vous le dit? Le nombre de fois. Parce que ouais, on ne voit pas vraiment hein, le nombre de fois que c'est entouré. First needle. Non, non, on vous donne la manière dont il faut procéder. Voilà, et ça c'est souvent le problème. Moi j'entoure 3 à 4 fois. Voilà. Et puis c'est aussi une histoire de brins. Là, pour le French Knot, on nous dit de 6 brins, la totalité du fil. Donc avec 6 brins, pas besoin de plus de 3. Après, vous pouvez jouer un peu justement sur la grosseur des petits pompons que vous avez à l'intérieur. Mais comme c'est 6 brins, déjà, vous avez votre fil en entier. Ah bah décidément, ça se met à chaque fois dans mon bracelet. Donc voilà, je trouve que les explications de celui-ci sont très, très correctes. Voilà, j'aime beaucoup. Franchement, c'est un gros coup de cœur celui-ci. Ils vont être tous super agréables à travailler. Alors voilà, j'ai pas fait attention, vos fils sont pliés par moitié. Donc vous avez de très très grandes longueurs. Hein. Voilà, là j'ai le côté fin de fil et j'ai aussi une boucle. C'était plié pour ne pas avoir de trop grande longueur sur votre organisateur. Et puis voilà, c'est aussi question de rangement de tout cela. Donc, agréable surprise pour cette jolie petite trousse porte-monnaie, on va dire. Ouais, je suis trop contente. Alors ici, nous avons le fermoir qui est différent de celui que je vous ai présenté, encore une fois. La forme est la même. On peut en trouver des rectangulaires aussi pour tout ce qui est sac à main. À savoir que ça se vend dans les merceries. Ça se vend sur internet également à l'unité, ce genre d'objet. On peut venir créer ces petits sacs à main en tricot, en crochet, en tissu. Voilà, voilà la superficie que vous allez retrouver quand vous allez ouvrir votre petit porte-monnaie. Voilà. Donc ici, les petites boules de fermeture sont toutes simples. Elles sont couleur un peu, je ne vais pas dire cuivrée, doré, laiton. Ouais. Donc voilà, et ici on a les petits trous sur lesquels on va venir faire les piqûres pour venir mettre justement le tout. Donc le sac de poche, c'est-à-dire le porte-monnaie en tissu associé au fermoir. Voilà, donc n'hésitez pas quand vous allez le faire à serrer vos poings. Mais voilà, j'ai envie de vous faire vraiment une vidéo. Moi, mon but étant aussi je vous l'ai toujours dit, hein, c'est une chaîne sur laquelle j'aime partager mes connaissances, ma façon de faire. Et j'aime beaucoup de faire des tutos pas à pas. Voilà, c'est le but premier de ma chaîne. Donc justement, quand j'arrive sur des... je vais arrêter trop de manipuler parce que j'ai peur de me sortir des boutons. Voilà, comme c'est nouveau, moi mon but étant de vous le montrer. Mais comme je le disais dans la vidéo d'hier, j'ai beaucoup de vidéos à faire. J'ai beaucoup de choses à faire, surtout ces temps-ci, comme je vous disais, que les préparatifs du baptême de mon chéri d'amour. Donc c'est compliqué. J'ai du mal aussi à répondre sur Messenger en ce moment. Et c'est reparti pour un tour. Et c'est souvent comme ça, c'est que je reçois plein de nouvelles. Alors j'ai un groupe avec le CCT, donc je suis un petit peu absente dessus parce que j'ai pas le temps. J'ai vraiment pas le temps. Dès que je m'arrête, c'est du temps que je perds pour avancer parce que le baptême est dans moins de 15 jours.
J'ai encore d'autres choses à faire. Je m'étais commandé des vêtements que je dois reprendre en machine. Est-ce que je vais avoir le temps? Heureusement, j'ai une tenue de secours. Je sais pas. Je sais vraiment pas. Donc, je suis un peu empêtrée. J'ai beaucoup trop de choses à faire dans si peu de temps. C'est faisable. C'est faisable. Mais c'est des choses qui prennent beaucoup de temps. Donc, c'est pour ça que je vais très peu sur mon téléphone. Même mes filles, hein, ma fille cadette me dit, bah maman, tu fais quoi? Je t'envoie des messages. Bah oui, mais voilà, j'ai du mal à répondre. Après, sur le groupe passionnément point de croix, il y a eu un petit problème. C'est parce qu'il y a des publicités intempestives. Fais ci, fais ça, comme travail, en dessous d'une photo d'un projet en cours, je ne sais plus, ou terminé d'une personne. Et ben voilà, il faut régler aussi ce genre de petits couacs sur le groupe qui arrive de temps en temps. C'est pas fréquent, mais ça arrive. Donc si jamais vous avez ce genre de problème, ça je vais en profiter de le dire ici, hop. Si vous avez ce genre de problème sur le groupe Passionnément Point de Croix, un message qui n'a aucun rapport avec ce que vous avez mis, qu'on vous propose du travail, ou comment avoir des revenus patati patata, ou tout simplement de la méchanceté gratuite suite à votre photo, tout de suite signaler. Parce que moi, quand je vais sur Facebook, sur mon groupe, s'il y a eu des choses, des propos qui n'ont pas lieu d'être, je le vois, c'est marqué signaler. Mais si on ne me le signale pas, moi je ne peux pas voir toutes les publications. On est plus de je ne sais combien d'abonnés. On est presque plus de 6000, je pense. Donc je peux pas voir toutes les publications, c'est juste impossible. Avant, je mettais un commentaire sous toutes les publications, là je ne peux plus. C'est impossible. J'ai déjà du mal sur YouTube à vous répondre. Alors je vous dis pas sur passionnément point de croix. Donc voilà, j'en profite pour mettre un petit peu les choses à plat. Signale-moi, ça je peux le faire tout de suite. Je peux agir tout de suite. Dès que je vais sur Facebook, il y a des personnes qui sont venues me signaler des petites choses en privé. Et elles ont bien fait parce que je ne l'avais pas vu. Mais surtout, n'hésitez pas à signaler. Comme ça, moi, je le vois directement et je peux agir tout de suite. Je l'ai sur mon petit tableau de bord en tant qu'administratrice du groupe. Voilà. Donc, j'ai mal rangé. Ouais, je pense. Ouais, c'est parce qu'on voit ici. J'ai pas bien glissé le reste. J'ai bien marqué de qui ça me vient, par contre. Pour bien sûr mettre à l'honneur la société DIY Shoes. On va mettre au stylo. On va voir si ça tient. DIY Shoes. Donc, DIY... je vous le rappelle, hein, ça veut dire comment faire. C'est dès qu'on voit DIY, c'est du fait maison. Ça veut dire do, donc le D, do, faut faire. I pour le it, Y yourself, faites-le vous-même, c'est du fait main. C'est tout ce qui est activité manuelle. Voilà, pour celles et ceux qui ne sauraient pas. Toujours un petit... Vous voyez comme quoi j'aime bien aussi vous partager ces petites choses. On aime bien savoir s'il y a une petite explication. Ben voilà, DIY Shoes. La société avec le faites-le vous-même. Choose, c'est choisir. Faites vous-même vos choix. C'est sympa puisque c'est une boutique. On choisit ce qui nous convient. Voilà. Donc, ceci est au prix... Je suis contente parce que du coup, je peux finir tranquillement mon unboxing sans que monsieur soit là. Porte-monnaie, broderie, 6,34 €. Franchement, c'est tip top. Vous l'achèteriez, ce style de choses fini. Vous en auriez pour plus de 10 €, j'en suis sûre. Donc on va revoir tout ce que j'ai pris parce que j'ai dû cacher hein, vu que ma fille est descendue et est partie travailler. Donc dans un premier temps je vous ai présenté les deux organisateurs, chacun 30 trous. Donc on a deux organisateurs qui nous font au total 60 trous pour vos broderies. Donc au prix de 2,62 €. Les bobinettes x 100, voilà, on ne choisit pas la couleur, c'est aléatoire. Au prix de 3,62 €. Vous voyez les prix hein, de ce que je vous propose dans cet unboxing-ci sont vraiment des petits prix vraiment attractifs. Et le support téléphone pliable compatible avec tous les téléphones existe en noir, argent et vert. Je sais, je me répète, au prix de 5,07 €. Je préfère le faire parce que si au même moment vous avez quelqu'un qui est rentré dans votre pièce qui vous a parlé, vous n'avez peut-être pas entendu mes indications.
Alors, sachez-le que, comme d'habitude, hein, vous retrouverez évidemment en barre d'infos, barre de description, c'est la même chose. Vous retrouverez le lien de chaque article que nous avons vu ici ensemble dans cet unboxing, ainsi que le lien de la boutique DIY Shoes. Un énorme merci à eux, un énorme merci à vous de me suivre. Nous sommes plus de 1600 abonnés sur la chaîne et ça me fait chaud au cœur. La chaîne est grandissante et j'ai des messages de personnes encore qui me découvrent et qui sont bien contents de m'avoir découverte. Donc ça me fait super plaisir. N'hésitez pas à liker la vidéo. Ça aide aussi la vidéo à se faire connaître et justement à donner peut-être un peu de, entre guillemets, de bonheur en toute modestie à des gens qui se sentent un peu seuls chez eux et qui trouvent une petite vidéo qui leur font changer les idées, oublier les tracas de la vie, du quotidien. Donc voilà, bah écoutez, moi ça me fait d'autant plus plaisir, surtout que voilà, ma chaîne prend des petites tournures tout en gardant le DP, en gardant bien sûr le point de croix et en faisant du tricot. Donc je suis contente de faire plaisir à plusieurs personnes avec mes diverses créations, loisirs créatifs. Donc j'ai des personnes qui font du point de croix, qui font aussi du DP. J'en ai aussi qui font du tricot. Des fois ils ont ce trio d'activités ou tout simplement mono-activité ou... je ne sais pas si ça se dit, duo activité, ça se dit pas, ça c'est certain, mais qui font peut-être de la broderie et du tricot. Voilà, donc j'aime bien, du coup ça fait plaisir à plusieurs personnes, et en même temps moi je me fais plaisir, donc si moi je me fais plaisir, je vous transmets mon plaisir de vous présenter mes petites réalisations. Voilà, et bien écoutez, moi je vous embrasse bien fort, parce que j'ai du boulot qui m'attend. Je regarde ma chienne, ça y est, elle est au taquet aussi. Donc je vous embrasse et je vous dis à demain dans une prochaine vidéo. Bisous les amis.